Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver, de prendre le temps là de faire cette vidéo. J'ai envie juste de vous tirer les cartes, de vous laisser les messages que vous avez besoin d'entendre et d'aller voir pour vous qui écoutez cette vidéo, voilà les messages que je vais recevoir ici. On est parti. Alors déjà on parle de colère. Ici, je laisse venir quelques cartes et je me fie beaucoup aux images et aux ressentis que j'ai, aux mots qui me viennent, etc. Vraiment, les cartes, c'est un moyen pour moi de connexion, voilà, de voir arriver les choses et de... Je me connecte juste aux cartes, aux images, parfois aux mots aussi, mais pas toujours en fait. Et plutôt les images. Alors, on a quelque chose qui s'éclaire, on a quelque chose qui se réveille, on a une personne ici qui ressent quelque chose comme plutôt un feu à l'intérieur, où ça brûle et où ça déménage en tout cas. Il y a quelque chose qui s'enflamme, quelque chose qui aussi, ça peut être aussi la passion, ça peut être quelque chose qui se réveille au niveau d'un désir, d'une envie, au niveau de l'amour et aussi au niveau d'une émotion qui est en train de se manifester là pour quelqu'un. Et puis ici, avec cette carte, je dirais on y voit plus clair. Et c'est passé sans doute par quelque chose à la base, oui, qui brûle, qui est plutôt désagréable, mais qui finalement a permis de faire la lumière, en fait. Faites la lumière sur quelque chose, sur une situation. Vous y voyez plus clair. Ok, il y a quelque chose qui a eu besoin de se manifester pour certains. Vous avez vécu un truc, waouh, assez costaud, en fait, et puis finalement, ça vous amène de la lumière sur une situation, sur une relation, peut-être en lien avec une autre personne, et ou par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos ressentis propres, par rapport à vous. En fait, la manière dont vous voyez votre valeur personnelle, votre regard sur vous-même change en fait. Votre vision des choses peut changer. Vous avez un épanouissement, un nouvel épanouissement et un nouveau regard, voilà. Vous avez mis brique par brique, pierre par pierre à cet édifice pour voir les choses se manifester. Vous travaillez, vous ajoutez chaque jour une pierre de plus pour monter, construire quelque chose. Voilà, on parle d'épanouissement, de construction pour quelqu'un, d'un avancement, aussi au niveau d'un travail, peut-être au sens littéral sur le plan professionnel. Mais là, ça me parle plutôt d'un travail en rapport avec, soit avec vous-même, sur ce que vous comprenez par rapport avec vous-même, ou ce que vous comprenez par rapport à quelqu'un dans une relation. Ce que vous comprenez que le travail que vous avez fait sur vous-même vous fait comprendre aussi quelque chose par rapport à une autre relation aussi. On parle d'un ange, donc il y a la présence ici des anges, la présence d'une personne qui vous guide, la présence de peut-être une grand-mère, un grand-père, un mère ou une père, j'allais dire, mais ça m'arrive souvent. Donc voilà, vous avez la présence de quelqu'un de proche ici, qui est passé de l'autre côté, ou tout simplement un de vos guides euh, qui vous, euh, qui vous guide sur votre chemin, sur votre avancement. Voilà, on parle de protection, d'être beaucoup plus à l'écoute aussi de ce que vous ressentez, de votre guidance, et pour certains peut-être de ce qui peut, voilà, de toute cette autre dimension à laquelle vous connectez, de faire confiance à ce que vous ressentez à ce propos-là. On parle ici de libre arbitre, on parle du temps aussi. Alors ça parle pour moi ici avec la balance, de retrouver un équilibre, de retrouver aussi quelque chose au niveau de la justice, au niveau de décisions qui doivent se prendre, de choix à faire aussi, et de faire à la balance, euh, de peut-être d'être un peu encore dans le mental, de calculer un peu pour certains ce qui va être bien ou pas, etc. Et on vous dit ici que ça reste une question de temps pour tout ce qui va se régler aussi par rapport à la justice au sens littéral dans votre vie. Si vous êtes en conflit encore par exemple avec quelqu'un
et dans les choses qui doivent se régler, dans quelques conflits que ce soit. On vous dit que les choses vont se régler, que c'est une question juste de temps et que pendant ce temps-là, il se passe pas rien, que pendant ce temps-là, c'est en mouvement. Pendant ce temps-là, dans des plans plus subtils, se passent des choses sur lesquelles vous n'avez pas conscience, qui sont en train de redescendre, d'aller et venir sur cette échelle-là et de passer les différents plans. C'est ce que vous faites, vous passez différents plans. Donc, pendant que des choses sont en train de se résoudre à un certain niveau sur cette terre, se passe sur d'autres plans, d'autres choses qui vous font vous évoluer, qui vous font grandir, qui vous font faire des prises de conscience, qui vous faites comme ça des passages et des voyages. Et la nuit, certains, pour beaucoup, ça se passe la nuit, qu'on en ait conscience parfois ou pas, mais il se passe des choses en fait, et où on fait un travail, où on libère des choses aussi en fait la nuit. Et on n'en a pas toujours conscience, mais par certains matins, on peut se sentir différent parce que il s'est passé des choses dans nos rêves, qu'on s'en rappelle ou qu'on s'en rappelle pas. Eh bien, si on a conscience le matin qu'effectivement, il y a une certaine activité quand même au niveau de l'âme, d'un mouvement, de quelque chose qui a circulé finalement pendant la nuit, et parce que vous étiez posé, eh bien justement, il y a des choses qui peuvent se faire et travailler justement à des moments de repos. Pourquoi le repos est aussi important? Parce que c'est pas du tout ne rien faire que d'être en mode repos, même dans la journée, quand on a besoin de faire des pauses, c'est important parce on se régénère, on peut faire des prises de conscience à ce moment-là, on peut se réajuster, se réaligner, voilà. Et puis on se sent plus en capacité à ces moments-là aussi de faire les choix, les meilleurs choix pour nous. Avec cette carte-ci, on parle de signes, de clés, de yin, de yang, d'alignement, comme retrouver une structure, comme de ramener, de canaliser quelque chose que vous recevez, quelque chose avec laquelle vous reconnectez, et de pouvoir ramener ça avec vous de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus centrée, de retrouver votre ce qui vous êtes vraiment, et d'y rester en tout cas. C'est comme si on vous apportait ce nouveau programme, ces nouveaux toutes ces signes, ces synchronicités que vous recevez, comme pour finalement vous aider dans ce nouveau programme, ou en tout cas qui vous êtes vraiment, et de vous sortir de ce qui est plus juste pour vous amener à un endroit, à une fréquence vibratoire qui sera beaucoup plus alignée effectivement, et qui va vous apporter énormément sur tous les plans, et voilà, qui va vous reconnecter avec votre vous profond, voilà, quelque chose qui est complètement aligné pour vous, voilà, qui vous rendra aussi plus rayonnant, plus dans votre lumière, qui apportera. On vous dit que tout ça vient, et vient aussi par tous ces signes. Ce que je reçois là, c'est assez nouveau, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais que toutes ces synchronicités que vous pourriez avoir dans votre vie, ces heures miroirs, ces signes, etc., vous pouvez, parfois on les interprète d'une certaine manière. Ici, ce qu'on me dit, le message, c'est qu'en fait, ça vient vous dire que on vous montre le chemin, que vous êtes sur le bon chemin, et qu'on est en train de vous aider. C'est comme si c'était vos anges gardiens, vos guides de l'autre côté, qui sont en train de vous dire: on t'aide à te réaligner. Comme des nouveaux encodages, un nouveau programme qui sera le mieux pour toi, et on t'aide sur ce chemin-là. Et avec ces signes, quand tu captes ces signes, ces synchronicités, c'est comme si tu nous captais,
Et du coup, en nous captant, enfin vos guides, voilà, ces guides de lumière là, eh bien vous intégrez ces nouveaux codes, vous comprenez que vous êtes sur un chemin de lumière. On insiste parfois sur les signes, vous recevez davantage de signes parce que on veut que vous captiez quelque chose, que pour vous-même en tout cas, pour que vous captiez vraiment que vous êtes aidé, protégé sur un chemin et que vous êtes aimé, les guides, la protection est vraiment là en fait. Et c'est ça que vous voyez, entre autres à travers tous ces signes que vous recevez. C'est quelque chose que votre âme vous apporte à vous-même, a prévu de mettre sur votre chemin pour vous apporter à vous l'assurance d'être sur le bon chemin et de se dire ok, je peux continuer. C'est comme si on vous disait continue, avance, t'es sur le bon chemin. Il se passe des choses en coulisses dans cette autre dimension, des passages que tu es en train de faire pendant que tu vis ta vie là, mais en même temps il se passe d'autres choses sur certains plans. Et avec ces signes, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est que ça bouge plus que tu ne le crois en fait, quand des fois tu as l'impression que ça stagne ou que même tu fais marche arrière parce que tu revis des moments parfois un peu difficile alors que tu en étais sorti, alors que tu t'étais recentré, que tu étais bien, et puis d'un seul coup il se repasse quelque chose dans ta vie qui te fait un peu penser que mince, les choses finalement vont pas si bien et qu'il y a des choses encore ouais, il y a encore des choses à, à apprendre, à avancer, à lâcher. En fait, il y a encore euh, pour beaucoup ici à lâcher les choses qui appartiennent à votre ancienne vie en fait, enfin à votre vie encore aujourd'hui. Et quand on vous demande vraiment de lâcher, on vous demande vraiment, vos anges et vos guides sont en train de vous aider à, à devenir vraiment indépendant par rapport à qui vous êtes et arrêter de vous identifier à toutes sortes d'autres personnes, et de pouvoir vous retrouver dans votre identité unique et retrouver cette véritable identité. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Trouver cette véritable identité, retrouver cet épanouissement dans cette véritable identité. Voilà, ok. Finalement, beaucoup de choses. Là, je vais aller voir avec un autre oracle. Les messages. On parle de l'hiver, ici. D'un silence, d'un calme profond. On va voir ce que j'ai avec. Et puis, à côté, j'ai l'été. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui se lève, il y a le jour qui se lève sur un silence, sur quelque chose qui était froid, peut-être en relation avec une autre personne. Vous connaissez peut-être un conflit ou quelque chose qui a mené à quelque chose qui est plutôt froid ou un silence. Voilà. Et on vous parle d'un doux soleil levant. Voilà. Un horizon, un nouvel horizon, de voir les choses, vous allez pouvoir voir les choses d'une autre façon. Et c'est ce silence d'ailleurs qui l'amène. Et c'est ce silence qui a un message pour vous, en fait, de naissance. C'est l'occasion d'une naissance après ce long silence comme un hiver, voilà. Et la naissance du printemps. D'ailleurs, voilà, j'ai tout. J'ai l'hiver, l'été et le printemps. C'est pas tellement les saisons qui me parlent, mais de ce que ça crée. C'est-à-dire que là, après un calme qui ressemble à un calme et un silence comme un long hiver, eh bien, il y a un printemps qui arrive ici, comme l'année, qui représente comme une naissance de quelque chose qui est nouveau. Voilà, comme un doux réveil après un long repos ici. Donc pour certains, c'était le temps, ce repos en fait, de comprendre, d'apprendre, de voir certaines choses. On parle de beauté, de valeur, en fait, de se reconnaître soi-même dans sa valeur. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? La clé, de trouver une clé. C'était le temps pour certains de trouver une clé. Certains ne savaient même pas qu'ils cherchaient une clé, mais ont fini par trouver sur leur chemin une clé.
et de se dire: «OK, j'ai trouvé quelque chose, un outil, quelque chose qui doit servir pour mon avancement», et vous trouvez quelque chose qui va pouvoir vous aider à entrer dans cette nouvelle vie aussi, dans voilà, cette naissance-là qui arrive. Voilà, j'ai la jeunesse encore, dans ce nouveau départ, voilà, comme un nouveau départ. Vous avez, certains, trouvé la clé pour ce nouveau départ, pour ouvrir cette nouvelle porte. Et, et après un long silence, en fait. Il aura fallu, pour certains, un long silence ou beaucoup de repos, ou sinon, en termes de parfois dormir, un peu comme une marmotte, d'hiberner. Pour certains, d'avoir eu l'impression ces derniers mois, peut-être, d'hiberner. Et d'un seul coup, de connaître un réveil qui est plutôt doux, en douceur. Et pour aller finalement trouver à ce réveil une clé, quelque chose, un outil dont vous n'aviez pas, avant cette hibernation, vu, et que là, vous voyez que vous allez utiliser, que vous êtes prêt à utiliser. C'est comme si vous l'aviez toujours eu, cet outil, mais vous ne saviez peut-être pas comment l'utiliser, et puis vous ne le trouviez pas à l'intérieur de vous. Il était caché par plein d'autres choses, plein d'émotions, plein de choses qui avaient besoin d'être libérées. Et puis en libérant toutes ces choses et ces émotions, à un moment donné, vous tombez sur cet objet, cette clé, cet outil-là, en fait, et qui, vous le savez, ouvre une porte. Mais quelle porte, en fait, et comment l'utiliser, peut-être, ça peut être encore votre question. Ici, on parle d'une rencontre très très forte qui a pu causer aussi quelques dégâts, un choc en tout cas. On peut parler d'une rencontre choc qui s'est passée par le passé. Euh, une surprise, ça peut être aussi quelque chose qui a été... on ne s'attendait pas, en fait, voilà. Alors pourquoi on me parle de ça maintenant? On va laisser venir ce qui vient. Mais ça a pu causer, ce choc-là, une espèce de trauma, ou en tout cas le souvenir, ou en tout cas ça a recréé euh, euh, le souvenir d'un trauma beaucoup plus lointain, ce choc-là. Donc pas évident du tout à gérer et à se remettre, en tout cas, de ce choc pour certains, de ce que vous avez pu vivre. Et ça peut parler d'une personne, d'une rencontre particulière qui a, qui était inattendue et qui a été bouleversante, et qui a fait que ça a changé vos vies, et que ça, voilà, ça vous a dérouté un peu sur la route, où ça semblait que vous tombiez de très très haut, ou que vous avez peut-être pas percuté tout de suite, et vous avez, ouais, vous avez peut-être pas voulu parler vraiment de ça, et qu'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes seulement en train, en fait, de vous remettre de ce trauma-là, et vous sortez, pour certains, comme ce long hiver, d'accord, comme ce long silence, cette hibernation dont j'ai vu, c'était comme par rapport à ce trauma ou ce choc, ou à une rencontre, de pas pouvoir y accéder, tellement il y avait eu un choc lié à ça, et qu'après un long silence, il y a un réveil là pour vous, quelque chose qui se réveille, quelque chose qui se... voilà, un nouveau départ, et quelque chose qui est en train de naître, et voilà, le soleil se lève, et vous vous réveillez tout doucement, et vous apercevez euh, que vous le vivez plus finalement comme un choc. Il y a une guérison à l'intérieur de vous par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est apaisé, alors que vous avez pu être surpris, vous avez pu être blessé, vraiment fortement percuté, euh, et, et avoir mis du temps, en fait, à vous remettre. Et donc voilà, là, on nous parle de cette sortie-là, en tout cas. Pour certains, c'est peut-être au sens littéral, d'avoir eu un choc physique, d'un accident, voilà, accident de voiture, accident de la vie, accident burn-out, accident... Voilà. Puis pour certains, plus par rapport, ça peut vous parler, ou dans les deux cas, hein, par rapport à une rencontre qui a été assez bouleversante, et dont, en fait, après,
on perd pied un peu, où on perd ses moyens et où ça nous rappelle des choses et ça réveille en fait, voilà, ça réveille des blessures passées en vrai. Mais cette rencontre-là est comme à revivre un trauma et donc ça n'a pas été simple et ça a fait que une partie de vous s'est comme endormie. Heu, pour pouvoir le surmonter, tout doucement en fait, ce trauma-là. Sinon c'est trop fort. Donc une partie de vous, sommeille et c'est inconscient et c'est justement l'inconscient. Voilà et jusqu'à ce que, on dévoile tout cet inconscient pour enfin savoir ou pas savoir, mais arriver à se détendre par rapport à tout ça et retrouver une paix, une guérison. Voilà. Alors, une ou deux cartes encore ici, justement, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage, l'ennemi, l'attente, la stagnation, la montre ici. Et là, il s'est passé du temps. Pendant ce temps-là, c'était compliqué, c'était difficile. Et vous avez fait comme un voyage pendant cette hibernation. On pourrait sembler, en fait, il ne s'est rien passé pendant tout ce temps-là où voilà, j'ai hiberné et enfin, là, maintenant, peut-être il va se passer quelque chose, mais en fait, non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ce qu'on nous dit là, c'est qu'au contraire, pendant tout ce temps-là, cette hibernation était utile. Ce silence a été nécessaire, a été un moyen de rentrer, de faire cette introspection intérieure de vous. Pas facile, certainement, mais c'était un voyage. C'était un voyage de reconnaissance. Est-ce que voilà, un travail aussi de chaque jour, un travail de chaque jour, d'aller poser cette pierre, voilà, une par une pour construire, se reconstruire, se retrouver dans sa valeur, voilà, et aider, protéger. Et là, il y a comme un doux réveil et une guérison intérieure, un soulagement, un soulagement. Et ça a pu demander pour certains beaucoup de temps, plus que des mois, peut-être des années. Et d'autant plus que le choc est peut-être fort et qui a fait réveiller ou montrer tous les blocages personnels en fait que vous avez pu croire avant, en tout cas, que c'était lié à quelqu'un d'autre ou à l'extérieur, aux autres en tout cas, et, euh, et vous sentir victime de ça. Et pendant tout ce temps de silence et d'hibernation, en fait, vous comprenez que c'est pas ça, que c'est vos blocages intérieurs, c'est vos croyances, c'est ce que vous avez cru de vous, c'est la manière dont vous voyez surtout. Et en changeant la manière de se voir, on change beaucoup de choses aussi et on se défait beaucoup de blocages et de limites qu'on se mettait. Et en fait, on est arrêté, bloqué par nos propres limites et pas par celles des autres en vrai. Et donc, c'est de regarder où est-ce qu'on met des limites et des peurs. En fait, il y avait des peurs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette hibernation et ce temps de silence. C'est le temps de se reconnecter avec tout ça et d'aller voir, voilà, plus clairement ces peurs et d'aller tranquilliser tout ça, apporter de la paix et de la guérison à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais aller voir? De quoi peut-on nous parler? Bien, on parle encore ici du rêve, en tout cas, hein, de la nuit, de la clairvoyance. Donc voilà, pour certains, la nuit est un moyen vraiment, et les rêves, d'intégrer, de voir des choses, de comprendre des choses. Il se passe des choses, en tout cas, pour certains, et par les rêves. Vous recevez des informations, vous vous réveillez en ayant une vision claire, voilà, en comprenant certaines choses. On parle aussi de retour. D'un cadeau, voilà. On vous dit que de faire confiance, que les choses reviennent vers vous, qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a un cadeau qui vient vers vous, voilà, une bonne nouvelle. Alors
C'est quoi ce cadeau? On parle de, voilà, de projection ici, de se regarder dans le miroir. On parle d'accusation. On parle d'amour et de boomerang, de retour au niveau de l'amour, évidemment. Donc voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous, il y a quelque chose qui est pour vous, qui est comme un cadeau, voilà, au niveau de l'amour. Et il y a certainement en lien avec ça quelque chose donc qu'on vous montre aussi dans vos rêves, que vous pouvez voir à ce niveau-là et que vous pouvez avoir des visions, des rêves, des visions, oui, des... Ah, j'ai plus le mot, mais des choses qui sont en train d'arriver en fait et que vous voyez déjà à l'avance. Et voilà, ça va passer par vos ressentis, etc. Et puis, j'ai quand même l'accusation avec le cadeau et la projection. Je crois qu'il y a aussi l'idée de renvoyer à ce que vous avez envoyé. Donc, si vous avez envoyé de l'amour, vous allez en recevoir en miroir, en effet boomerang. En effet boomerang, vous allez recevoir ce que vous avez envoyé. D'où l'importance de réfléchir des fois à ce qu'on envoie, ou dans l'énergie dans laquelle on est, et parce qu'on va se prendre en boomerang ce qu'on a envoyé. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, si vous avez été un cadeau, vous recevrez aussi un cadeau en retour. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? La victoire, un verdict et la victoire. Donc voilà, on est d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui se met en place. Donc aussi avec l'accusation, le verdict, voilà, il y a eu un conflit. J'en ai parlé au début de cette guidance. Et il y en a, voilà, avec qui vous êtes une ou plusieurs, mais une personne avec qui vous êtes en conflit, vous avez pu être en conflit, où il y a eu de l'accusation, il y a eu, on s'est projeté, vous êtes projeté sur l'autre s'est projeté sur vous, vous vouliez mieux voir les choses telles qu'elles étaient, voilà, vous avez essayé de comprendre certaines choses, et il y a un retour par rapport à ça, un cadeau, un verdict, quelque chose qui finalement va s'arranger, on vous le dit ici au niveau de ce conflit, voilà, et que ce soit au sens littéral, au tribunal, d'une injustice, voilà, sur vous, il y a quelque chose qui va être rendu juste, en tout cas, qui vous sera rendu. Et de ce dont vous avez été accusé, vous allez être... ça va être annulé, en tout cas, ça va être... je ne sais plus comment on dit, mais on va vous rendre ce qui vous appartient, et on va enlever sur vous les accusations qui ont été faites. La justice va être rendue. Voilà, victoire par rapport à ça. Donc, eh bien voilà, les choses, elles bougent, elles se mettent en place ici. Et eh bien, belle journée à tous. Et je vous dis à très bientôt.